Bienvenue, bienvenue, belle entrepreneuse, bienvenue sur cette nouvelle série que je vais intituler Deviens l'impératrice que tu es déjà à l'intérieur. C'est vraiment un sujet qui m'anime énormément et donc j'ai décidé de faire toute une série de micro-vidéos d'empouvoirment pour vous aider à accéder à ces codes d'impératrice, à vous aider à réfléchir sur votre activité et à amener plus d'abondance dans votre vie, dans votre affaire en étant vous. Donc, si tu es là et que tu découvres ces vidéos, bienvenue, bienvenue. On va commencer avec un sujet que j'adore, qui est, tu es déjà une impératrice, mais on te fait juste croire le contraire. OK? Et aujourd'hui, j'aimerais te présenter notamment la reine de fer et la reine des fleurs. Donc, il y a quelques jours, j'ai animé 3 jours d'exploration quantique, vibratoire et énergétique sur la notion de comment incarner l'impératrice magnétique. Si tu n'as pas participé à ces 3 jours, eh bien, je mettrai en dessous de cette vidéo le lien pour que tu puisses rejoindre. C'est entièrement gratuit et prépare-toi, ça risque déjà de te bousculer, toujours dans le bon sens, parce que la marque de fabrique un petit peu de mon activité et de mon entreprise, c'est justement de vous provoquer. Donc, comme toujours, prenez ce qui résonne et tout le reste, laissez-le de côté. À chaque fois que vous entendrez quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous en inspirer. Et quand vous avez quelque chose qui vous titille de l'intérieur, jouez le jeu, essayez de voir justement si ce n'est pas quelque chose que vous êtes prête à changer, transformer, transmuter. D'accord? Mais oui, mes propos sont assez provocateurs, donc accroche-toi, tu le mérites. Donc, tu es déjà une impératrice, mais tout est fait pour que tu t'en rappelles pas. C'est simplement le jeu, en fait, qu'on a décidé pour nous-mêmes dans cette incarnation, avec, oui, certes, des règles un petit peu tordues, je te l'accorde. Parce qu'on est envahi par plein de sentiments, des émotions, ça fait partie de notre condition humaine, des sentiments de jugement notamment, de comparaison, l'observation des autres, de eux par rapport à nous, de nous par rapport à eux, la liberté, elle a l'air d'être conditionnelle sur cette terre, etc., etc. Bref, on est dans l'humain avec son lot de blessures plus ou moins profondes, et ça fait que du coup, on oublie qu'on est des puissantes impératrices. Et en vrai, ce qui nous rend, nous, entrepreneuses, magnétiques pour nos clients, c'est finalement la paix que l'on a trouvée malgré les obstacles, malgré les expériences de vie peut-être douloureuses, malgré les blessures, malgré voilà, tous ces aléas de vie. C'est cette paix qui nous rend magnétiques parce que les gens voient en nous un avant-après. Et donc, des possibles qui sont ouverts pour eux. Si ça a été possible pour nous, qu'on le porte et qu'en plus on le fait vibrer avec un lot de compétences et de capacités qu'on a également acquis de par notre métier, eh bien, ça nous rend littéralement attractifs pour nos clients. Donc, si tu as bien compris ici, en fait, les deux clés qui sont absolument irrésistibles pour nos clients, c'est de vibrer la paix et la conviction personnelle. La conviction qu'on est la bonne professionnelle pour nos clients, la conviction qu'on a tout ce qu'il faut en nous, la conviction qu'il y a moyen de se sortir du caca dans lequel on est, en fait, grosso modo, tu vois. Et je dis bien conviction personnelle, je ne dis pas pouvoir, je ne dis pas supériorité, je ne dis pas clinquant ou impressionner les autres, d'accord? Parce que maintenant, les gens, ils sont plus dupes de tout ça, d'accord? Nous-mêmes, d'ailleurs, on ne va plus vers des trucs qui nous font briller les yeux, etc. On va vers des choses qui nous appellent par le cœur, ok? Donc, c'est ce qu'on va vibrer, nous, pour nos clients. Donc, encore une fois, ce que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment d'aller dans l'aspect magnétisme par le cœur, de connecter de cœur à cœur avec tes clients. Okay. Et je sais que c'est pas évident d'entendre ça et de le voir comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à prêcher l'aspect stratégique, l'aspect calculé, l'aspect tu dois envoyer du lourd, etc. et prétendre être quelqu'un que tu n'es pas si tu veux attirer les gens, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, donc je te propose vraiment une vision qui va à l'encontre de ce que tu vas continuer à entendre autour de toi. Et je te pose ça comme ça parce que il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours ou quelques semaines,
Un expert sur Insta m'a encore contacté pour me demander comment, avec si peu d'abonnés sur mes réseaux sociaux, je pouvais avoir autant de clientes et de beaux témoignages. Et là, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment intéressant, comme quoi on est vraiment tout le temps sollicité pour croire le contraire. Et la raison, en fait, je vais te la donner, elle est très simple. C'est qu'en fait, j'en ai rien à carrer les chiffres. Voilà, c'est dit. Pour moi, une personne qui rejoint mes réseaux sociaux, c'est une personne. Ça n'est pas un chiffre. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je sais que mon discours dérange, il ne plaît pas à tout le monde. Et donc, quand quelqu'un rejoint mes réseaux sociaux, c'est une personne, je rappelle ce mot-là, c'est une personne qui aime ma vibration et qui aime ce que je partage, même si c'est pas de l'avis du grand public, même si c'est pas super attractif, même si c'est pas, bref, je suis pas une influenceuse, si tu veux, je suis là pour délivrer un message, pour partager une vision, pour partager des possibles. Et je sais vraiment à l'intérieur de moi que quelquefois je suis hyper yin, hyper douce. Et donc que quelquefois ce yin, cette douceur, ne plaît pas aux femmes qui cherchent du yang. Bien souvent, d'ailleurs, je parle avec ce ton-là que tu entends maintenant, je suis très yang, je suis assez enflammée. Et ça non plus, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais comme je suis prête à ne pas plaire à tout le monde, comme je suis prête à perdre des gens quelquefois, car chacun est libre de ce qu'il veut voir, lire et entendre, hein, les réseaux sociaux, c'est très personnel, d'accord? Eh bien, je ne suis inquiétée de rien parce que je sais aussi qu'il y a un divin timing. Lorsque mes futures clientes sont prêtes à travailler avec moi, je suis là pour elles et je leur dis. Je leur dis que je suis là, je leur dis que je les entends, je leur dis que je les comprends. Donc si tu entends bien ce que je raconte, en fait, c'est que nous ne sommes pas pour tout le monde. Nous ne sommes pas pour tout le monde. Donc pourquoi vouloir plaire au plus grand nombre? Pourquoi vouloir des milliers et des milliers et des milliers de followers? OK? Non. Notre job en tant qu'entrepreneuse, en tant que prestataire de service, c'est d'aider les autres, de les accompagner. C'est pas de remplir nos réseaux sociaux avec X ou Y personnes. Ça n'a pas de sens. Et c'est cette philosophie-là qui m'a toujours permis, du coup, de générer plusieurs milliers d'euros par mois dans mon activité depuis sa renaissance. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je vous inviterai à regarder mon site internet et quelques vidéos précédentes, mais mon activité a vécu une renaissance après 3 premières années complètement à la masse, d'accord? Donc c'est pour ça que je parle d'une renaissance. Je vous laisserai regarder ça, ok? Ou suite de l'histoire un autre jour. Et ce qui est le plus amusant dans tout ça, c'est que les mois où j'oubliais ça, ce que je viens de vous confier là, les mois où je me re-questionnais sur ma visibilité, le nombre de followers, blablabli, blablabla, tout ça là, comme par hasard, mon chiffre d'affaires diminuait parce que j'étais plus focus et concentrée sur oh, la vie des autres, oh, qu'est-ce que ma communauté, mes futurs clients pourraient penser de moi et que tra. Les mois où je réfléchissais comme ça en dehors de moi, en dehors de ma paix intérieure, en dehors de ma conviction personnelle, bam, le chiffre d'affaires crachait. Et là, tu peux te demander, bah alors pourquoi? Et est-ce que Chizou est un cas à part ou est-ce que ça se reproduit chez d'autres personnes? Bah, écoute, si je te le confie, c'est qu'effectivement, je l'ai aussi observé chez mes clientes. Ce qui se passe, c'est que être authentique et dans sa puissance, c'est être dans ce que j'appelle le service véritable, le service divin. Et attention, je ne parle pas de religion, hein. Quand je parle de divin, je parle du divin en nous, de l'universel, de l'humanité, du tout, d'accord? Le service véritable, le service divin, pour moi, c'est ça. Et lorsqu'on est dans ce niveau de service-là, alors l'abondance arrive. Parce qu'on est en train de servir réellement, sur tous les plans. Et ça, quand on est en entrepreneuse du cœur, on ne peut pas passer à côté de ça. Être authentique et puissant, ça fait partie des, entre guillemets, prérequis vibratoires quand on est une entrepreneuse du cœur.
Donc, ça fait complètement sens, finalement, que d'apprendre à être de plus en plus soi-même, à rayonner, en fait. Et c'est le sujet de ce podcast. Plus tu rayonnes en étant toi inconditionnellement, plus tu sais quelles actions alignées mettre en place. Et plus tu magnétises tes clients de cœur, parce que la vérité, c'est qu'ils n'attendent que toi. Nos clients de cœur, ce sont des personnes qui nous voient et qui voient ce qui est possible grâce à nous, au-delà de nos soi-disant diplômes, au-delà de nos certifications humaines, là. D'accord? Les clients de cœur, ils le sentent quand ils sont prêts à travailler avec toi. Et pour qu'ils le sentent, il faut que tu sois présente, il faut que tu sois là, il faut que tu montres que tu es là. Tu peux avoir les meilleurs services du monde, si tu n'es pas là, présente, si personne ne sait que tu es là, personne ne va venir à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je prends beaucoup l'exemple des réseaux sociaux parce que souvent, c'est la plus grosse demande que vous me faites. Évidemment qu'on peut développer une activité foisonnante et prospère sans les réseaux sociaux, mais si tu es là, a priori, c'est que tu veux développer grâce à la magie d'Internet. Alors, quand on parle de conviction personnelle, les deux reines qui gèrent ce royaume de conviction personnelle, ce sont la reine des fleurs, la reine de fer. Alors, les reines de fleurs et de fer, ce sont de grandes femmes. Et comme toutes grandes femmes, elles ont leurs bons et leurs mauvais côtés. Alors, on va commencer avec la reine de fer parce que cette chère madame, elle a tendance à être une sacrée biatch. Non, mais vraiment. La reine de fer, c'est l'intransigeante. Elle te montre toutes tes zones d'ombre et elle provoque systématiquement en nous cette sensation d'être, tu sais, un peu imposteur ou pas à la hauteur de la situation. Elle est très cartésienne. Et comme elle est cartésienne, eh bien, on peut aussi lui parler et lui montrer la voie dans laquelle on est réellement puissante. Parce que quand on lui montre ça, alors la reine de fer, elle nous soutient et elle nous fait carrément avancer. Parce qu'elle, elle nous met en action, elle est inspirante et elle est foisonnante d'idées. Donc, je vais te donner un exemple pour ça. Et pour le coup, c'est un exemple personnel. Fut un temps, je donnais des cours de yoga. Oui, 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 j'ai aussi fait ça. Et ma reine de fer, à l'époque, surtout au tout début, hein, elle me rappelait sans cesse que j'avais pas la silhouette élancée, les capacités d'équilibre, ces capacités d'inversion, tu sais, les trucs extraordinaires que font les profs de yoga quand on est sur Instagram, tu vois. Alors, je me demandais, moi, du coup, à chaque fois, mais alors, est-ce que les gens vont me trouver crédible avec toute cette incapacité que j'avais l'air d'avoir en tant que prof de yoga? Et puis finalement, je me suis posée et j'ai posé à ma reine de fer et je lui ai rappelé que mon style, entre guillemets, de yoga était axé sur la détox, le dynamisme et la méditation par le mouvement. Voilà, ça c'était ma vision du yoga. Je voulais quelque chose qui soit dynamique, qui donne de l'énergie aux gens et qui vienne les nettoyer de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que je pratiquais moi-même depuis 10 ans, au moins. À force de pratiquer différents styles, de trouver celui qui me plaît, de me former là-dedans, de me documenter, de faire des sessions diverses et variées, de creuser, etc. Bref, bref, bref. J'en ai fait une espèce de, non pas d'expertise, mais mon vrai dada, mon dada dans le yoga. Okay. Et oui, c'est vrai que ce style de yoga n'était pas pour tout le monde. Et c'était parfait surtout pour les gens qui ne voulaient pas du, entre guillemets, encore une fois, yoga plan-plan, ou en fait tous les a priori classiques que l'on a pour le yoga. Donc du coup, en sachant ça, en sachant la force de ce style particulier, de ma façon de faire, de mes capacités, je lui montrais donc qu'il était possible d'avoir des personnes qui soient intéressées par ça, voire même très intéressées par ça. Et là, elle m'a dit, OK, allez, ça me va, vas-y, on fonce, let's go, mettons le créneau là-dessus et justement, parlons de ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait 2-3 vidéos, que j'ai fait un site internet assez rapide,
que je me suis présentée comme ça sur Google My Business. Voilà, comme ça tu as toute ma stratégie. Et de fil en aiguille, en fait, eh bien, mes premiers clients particuliers sont arrivés et les clients entreprises sont arrivés aussi par la suite très rapidement, en quelques jours, quelques semaines, c'était déjà fait. Voilà la puissance en fait de la décision de parler avec sa reine de fer. Donc, voici quelques questions de coaching pour toi, auto-coaching. Écris 5 raisons ou plus pour lesquelles tu peux dire à ta reine de fer que tu es super compétente, expérimentée, à la hauteur, avec ce que tu sais déjà, avec ce que tu pratiques déjà. 5 raisons pour lesquelles tu es déjà compétente, expérimentée, à la hauteur. Je mets tout ça dans le même paquet. Hein. Et ensuite, avec cette liste d'empouvoirment, c'est à toi de rappeler systématiquement ça à ta reine de fer à chaque fois qu'elle te remettra en question. Parce que réellement, la reine de fer, elle veut pas te saouler. Hein. Son job, c'est de te protéger. Et donc, de temps en temps, elle va juste venir te titiller pour être sûre de savoir si tu as bien compris l'affaire. OK? Voilà. Donc ça, c'est une question très, très puissante. Et plus tu vas travailler là-dessus, plus tu vas incarner ça, ta puissance personnelle, plus le syndrome de l'imposteur ou l'impression de ne pas être suffisante, de ne pas être à la hauteur, là, va disparaître. OK? Alors oui, si tu as assisté à mes 3 jours de magnétisme, tu sais qu'il peut y avoir des blessures du féminin, des blessures du masculin et d'autres vœux sympathiques. Ça botte aussi bien comme il faut. Mais déjà, rien que par un mindset de puissance, tu peux faire un bon boulot. OK? Alors maintenant, on va parler de la reine des fleurs. La reine des fleurs, c'est celle qui a le tempérament très doux. Elle ressent les choses, elle est émotionnelle, elle est empathique. Seulement, elle envoie des fleurs un peu à tout le monde, sauf à elle-même. Elle a du mal à se reconnaître, la reine des fleurs. Peut-être par humilité. À la reine des fleurs, il faut faire comprendre que l'humilité n'est peut-être pas toujours une bonne chose et que en acceptant de se montrer réellement, complètement dans sa belle puissance, eh bien, on peut être littéralement une source d'inspiration pour les autres. Donc, partout où tu te caches, partout où tu caches ton histoire, partout où tu ne dis pas tout à propos de toi, demande-toi pourquoi tu te caches et surtout en quoi, finalement, ça pourrait servir aux gens de connaître ta vraie histoire. La reine des fleurs, elle ne veut pas non plus faire de vagues. Elle est très conciliante, quitte à ce qu'on marche littéralement sur ses plates-bandes. Il faut donc lui rappeler réellement et régulièrement que, un, même les roses ont des épines, et deux, qu'un jardin a besoin d'être taillé pour être harmonieux. Oui, la reine des fleurs, elle adore les métaphores liées à la nature, donc je joue le jeu aussi. Ok, donc voici quelques questions puissantes que tu peux te poser. Est-ce que tu as tendance à avoir un agenda extensible, voire tendance à prendre des clients d'urgence ou sur tes jours de repos ou sur tes heures de repos, ou c'est des heures familiales, tu vois, bref, ce genre d'agenda extensible. Est-ce que tu as tendance à être fatigué, à courir partout sans prendre d'assistante pour t'aider? Pas d'aide, pas de soutien, ni rien. Moi, toute seule, je gère. Et puis pourquoi laisser la basse besogne aux autres? Voilà. Ce genre de philosophie-là, très clairement, c'est que tu as besoin de parler avec ta reine des fleurs. Autre question. Est-ce que tu as tendance à faire en ce moment, ou depuis plusieurs mois, plus d'échanges de prestations que de t'offrir à toi-même le service des autres? L'échange de prestations, c'est quoi? C'est tu as une capacité, l'autre personne a une capacité dont tu as besoin, et bien tu vas lui proposer de lui faire un service en échange de son service. Donc, j'ai rien contre ça, ok? C'est très chouette et puis ça dépasse bien, bref. Mais il faut se souvenir que
s'offrir le service d'autres personnes, c'est se faire un vrai cadeau à soi. Donc, si tu fais plus d'échanges que d'acheter des services chez les gens, grosso modo, ce que l'on envoie donc à l'univers, c'est « je ne mérite pas de me faire ce cadeau ». Alors, si nous, on n'accepte pas de se faire ce genre de cadeau et donc d'investir en nous, pourquoi est-ce qu'on demanderait ça à nos clients? Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important de garder en tête, de garder un équilibre en fait dans tout ça. De garder un équilibre et de faire attention parce que la loi de résonance, la loi de miroir, va nous faire attirer des personnes qui vont nous montrer ça. Troisième point, est-ce que tu as tendance à laisser tes clients négocier avec toi? Négocier tes tarifs, négocier les termes de la prestation, négocier ton temps, sans rien dire. Évidemment, on ne peut pas empêcher les gens d'essayer, d'accord? Mais est-ce que toi, tu dis quelque chose ou tu rentres dans le jeu? Et est-ce que tu as une frustration un peu de cet ordre-là avec certaines personnes? D'accord? C'est peut-être pas une négociation, mais c'est la façon dont les gens voient tes tarifs, les termes de ta prestation, ton temps, blablabla. OK? Donc voilà l'état des lieux et rappelle-toi, tout est OK. Pas de jugement à avoir. On l'a toutes fait à un moment donné. OK? Ça peut arriver à tout moment, peu importe le niveau de revenu que tu as. OK? Donc pas de jugement. Fais un état des lieux. Quand tu as fait cet état des lieux, maintenant, tu vas parler à ta reine des fleurs. OK? Tu vas lui expliquer en quoi ton temps, ton énergie et ta valeur ne sont pas négociables. Je répète, en quoi ton temps, ton énergie et ta valeur ne sont pas négociables. Ça n'est pas négociable. Et en quoi c'est dans l'intérêt de tes clients de faire ça. Ah ah, ça c'est l'exercice. Parce que c'est très facile de se convaincre soi-même. Mais si à chaque fois la reine des fleurs te dit « Oui, mais les pauvres clients, tatati tatata, les pauvres gens, nanana », en fait, elle est en train de prendre les gens pour des victimes. Ok, donc, c'est en train d'enclencher en toi ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Et donc, tu ne prends plus les gens pour des personnes puissantes qui ont juste besoin d'un coup de pouce pour être encore plus puissants. Tu les prends pour des victimes que tu dois sauver. Ok, on est d'accord? Non, ça n'existe pas, ça. D'accord? Donc, la reine des fleurs, il faut lui rappeler ça régulièrement. En quoi ton temps, ton énergie et ta valeur ne sont pas négociables et en quoi c'est dans l'intérêt de tes clients de maintenir cette posture. Et oui, c'est une question de posture. Tu l'as bien senti, en fait, depuis le début, on parle de posture, on parle de positionnement. Lorsqu'on choisit cette posture, lorsqu'on choisit de garder ce positionnement, on va attirer des personnes qui sont prêtes à se transformer, des personnes qui sont prêtes à investir en elles. On va attirer des personnes qui ne se victimisent plus, du coup, qui sont prêtes à voir leur zone d'ombre avec bienveillance, des personnes qui sont prêtes à avancer en étant elles-mêmes et pas en étant ce qu'elles croient devoir être. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et ça, c'est la puissance de ce que j'appelle la radicale compassion. Compassion, mais radicale. Avec nous-mêmes, avec nous-mêmes. C'est de l'énergie qui rend libre avec toujours le cœur grand ouvert. C'est un peu l'énergie de la mère, la maman, avisée, douce, mais ferme, et cependant très juste. Ok? C'est un peu de l'amour vache, mais c'est dans le bon sens du terme, tu vois. Mais en fait, ça, c'est l'énergie de l'impératrice. Voilà. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si ça résonne fort, eh ben, en fait, j'ai envie de te dire bienvenue, bienvenue chez toi. Parce que je suis convaincue que toutes les femmes portent cette énergie-là naturellement. C'est de l'énergie féminine pure, mais de l'énergie féminine puissante. Et pour toutes celles qui ressentent un appel à incarner encore mieux tout ce dont je viens de parler, et encore plus, eh bien, sachez que les candidatures pour mon programme Magnetic Empress, impératrice magnétique, sont ouvertes. Donc, si vous voulez qu'on parle ensemble, ou si tu souhaites découvrir la teneur de ce programme,
N'hésite pas à regarder le lien en commentaire et puis je serai ravie de discuter de vive voix avec toi. En attendant, n'hésite pas à noter un petit commentaire, à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager si tu sens que tu as une amie qui pourrait avoir bien besoin de ça. Et je vous souhaite une très bonne journée. Namasté. Prenez bien soin de vous.